Je voudrais vous poser une question à vous qui êtes ici à Dijon ce matin. Vous est-il arrivé déjà de perdre vos clés? Alors, si quelqu'un dans l'auditoire peut dire « Moi, je n'ai jamais perdu mes clés », qu'il lève la main. Il n'y a personne. Alors, j'aimerais que vous leviez la main. Et si ça vous est déjà arrivé, levez donc la main, s'il vous plaît. On lève tous la main. Hein? Mais je me souviens d'une expérience qui m'avait beaucoup réjoui à l'époque et beaucoup étonné. C'était dans l'océan Indien, dans une île, l'île Maurice, et il y avait là 2 pasteurs de métropole, et ils m'ont raconté ce qui leur est arrivé. Ils avaient fait un tour en barque sur le lagon, et l'un des 2 pasteurs avait perdu son trousseau de clés. En fait, son trousseau de clés était passé par-dessus bord, bloum, au fond de l'eau, mais c'était une voiture en location. Alors il était dans tous ses états, comment il allait faire? Il n'avait plus de clés, les clés étaient au fond du lagon. Alors celui qui pilotait le bateau, la petite embarcation, c'était un jeune chrétien, tout jeune converti. Alors il était désolé lui aussi, et puis ils sont rentrés à la maison, et le frère qui était le propriétaire de la barque, il s'est couché le soir, et en pleine nuit, il s'est réveillé, il a dit « Seigneur, mais toi, c'est toi qui as créé les cieux et la terre, la mer, elle est à toi. Tu sais, toi, où sont les clés ?» Et puis voilà que, rempli de l'Esprit de Dieu, il se lève en pleine nuit, il s'habille, il va jusqu'au bord de l'eau, il monte dans sa barque, il met le moteur en route, et puis il s'en va sur le lagon. Et il navigue pendant quelques minutes, il arrête le moteur et il plonge. Il plonge dans l'eau, en pleine nuit. Et quand il revient à la surface, il revient avec quoi? Non pas un poisson rouge, il revient avec quoi? Avec les clés. Alors il était tout content. Il dit merci Seigneur parce que tu m'exauces. Alléluia. Ça a fortifié sa foi. Alors il arrive à la maison et puis il pose les clés sur la table, et le matin, parce que les 2 pasteurs dormaient là, le matin, en prenant le petit déjeuner, ils disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, ce sont vos clés. Il dit, comment ça, ce sont mes clés? Tu es allé les chercher où? Ben, au fond de l'eau. Et les pasteurs, ils n'en revenaient pas. Vous croyez à cette histoire? Ben, moi, je me la suis fait expliquer 3 fois pour voir s'il allait me dire 3 fois la même chose. Et j'ai la confirmation que c'était bien vrai. Hein. J'ai vérifié. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors, je propose ce matin un titre à ma prédication, « À la recherche des clés perdues ». Parce que quand on a perdu ses clés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les cherche. Et la plupart du temps, on les retrouve. Alléluia. Et ce matin, nous avons parlé de quelques clés. Et s'il arrivait de comprendre, s'il t'arrivait, mon frère et ma sœur, de comprendre que tu en as perdu une, eh bien, tu la retrouveras avant la fin de ce culte et tu repartiras en glorifiant le Seigneur. Amen. Nous avons besoin d'un temps d'encouragement. Nous avons besoin d'un temps de rafraîchissement. Nous avons besoin de regonfler nos batteries spirituelles. Vous dites Amen? À Dieu soit la gloire. Alors je vous emmène dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Et nous lirons à partir du verset 13. C'est Jésus qui demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Matthieu 16, verset 14. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant la parole, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, et nous arrêtons là notre lecture. Pierre était un artisan, c'est pas un scoop, il allait pêcher en mer le poisson pour faire vivre sa famille. Et il est probable que son bateau était attaché au quai avec une chaîne et un cadenas dont il avait la clé. Et quand il rentrait à la maison, après le travail, il avait certainement besoin d'une autre clé pour ouvrir la porte de son logement. Peut-être aussi avait-il un hangar où il stockait son matériel de pêche, et il avait là aussi, bien sûr, une clé. Alors vous serez d'accord avec moi, les clés nous donnent un certain pouvoir. Avec mes clés, je peux entrer chez moi, mais avec mes clés, je ne peux pas entrer chez vous. Oui ou non? Et avec vos clés, vous pouvez rentrer chez vous, mais vous ne pouvez pas rentrer chez moi. C'est impossible. Et je peux même faire des efforts, ça ne marchera pas. Et de même, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec nos propres clés. C'est impossible. La clé de la religion est inutile. La clé de la bonne moralité ne fonctionne pas. Il y a des gens qui disent « j'irai au ciel parce que je n'ai jamais fait de mal à une mouche ». Ça ne marche pas, cette clé-là, la clé de la bonne moralité, ni la clé des bonnes œuvres. Ça ne permet pas non plus d'ouvrir la porte, parce que la Bible nous apprend que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas une invitation à rester sans rien faire, bien sûr. La foi sur les œuvres est morte. Et puis il y a eu aussi une autre clé, c'est celle de la propre justice, qui ne permet pas non plus d'ouvrir la porte du royaume. Parce que la Bible nous apprend qu'il n'y a pas sur terre un seul juste, pas même un seul, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut venir au Seigneur, car c'est lui qui possède les clés. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Pour entrer dans le royaume, je le répète, il faut venir au Seigneur, c'est lui qui possède les clés. Et ce matin, je vous en propose quelques-unes qui donnent accès au royaume. Le royaume, c'est quoi, au fait? Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où il règne, bien sûr. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où se manifeste sa puissance, sa sainteté, sa gloire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un pays avec ses lois et ses règles. Non, la Bible dit le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans une vie nouvelle. On est d'accord là-dessus. Entrer dans le plan de Dieu pour nos vies. C'est entrer dans un nouveau système de pensée. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est accepter les réformes qui vont me conduire à un épanouissement. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est passer par l'expérience de la repentance et de la nouvelle naissance. Et Jésus parcourait les villes et les villages et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. À cette époque, la Palestine était occupée par les légions romaines. Il y avait des soldats romains partout.
Il y avait aussi des exactions, des débordements, des excès, beaucoup d'injustice. Les gens étaient amers, les gens étaient malheureux. La Bible dit de ces gens-là qu'ils étaient comme un peuple qui était plongé dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il n'y avait pas beaucoup d'espérance, il n'y avait pas beaucoup de bonnes nouvelles. Et voilà qu'un prédicateur est en train de parcourir la région. Il s'appelle Jésus. Il vient de Nazareth. Les gens écoutaient ce prédicateur avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de plaisir. Il reprenait confiance dans l'avenir. Il leur parlait d'amour. Il leur parlait de paix. Il leur parlait d'espérance. Il leur parlait de pardon. Et la Bible dit, les gens venaient de loin pour l'entendre. Et de plus, sa présence les guérissait de leur maladie. Et beaucoup faisaient l'expérience, ils découvraient le royaume. Et beaucoup sont entrés dans le royaume de Dieu. Vous me poserez la question ce matin, que faut-il faire, pasteur, pour entrer dans ce royaume? En d'autres mots, que faut-il faire pour entrer dans cette vie nouvelle dont vous parlez ce matin? Comment puis-je faire cette expérience? C'est Jésus qui donne la réponse quand il dit « Je suis la porte des brebis, celui qui entre par moi, celui-là sera sauvé. » On le dit ensemble, Jésus a dit « Je suis la porte des brebis, celui qui entre par moi sera sauvé. » Il entrera dans le royaume. Mais la porte est étroite. Et c'est une invitation à nous débarrasser de ce qui nous encombre pour franchir la porte. Franchissez-la ce matin. Jésus a dit, je ne mettrai pas à la porte, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais je reviens aux paroles de Jésus qui s'adressent à son apôtre, j'allais dire à son disciple, à quelqu'un qui le connaît déjà depuis quelque temps. Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Sous-entendu, tu vas pouvoir entrer dans une vie nouvelle et je vais t'utiliser pour faire entrer les autres. Parce que quand on possède les clés d'une maison, on peut entrer soi-même et on peut faire entrer les autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors vous qui avez les clés, vous qui savez comment il faut faire pour s'approcher du Seigneur, vous pouvez devenir un instrument pour faire entrer les autres dans le même chemin et le même parcours. Et c'est ainsi que vous serez des bons ambassadeurs du royaume. Vous dites Amen? Je te donnerai les clés. Mais voilà. Jésus parle au futur. Jésus ne dit pas, tiens Pierre, je te donne les clés. À partir de maintenant, voilà ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4. Non. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Plus tard. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, Pierre, à recevoir les clés. Pierre était un homme violent. Pierre était un homme caractériel, un impulsif, un instable, qui démarrait au quart de tour, capable, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, de vous couper une oreille. Un homme dangereux. Et pourtant, il avait entendu plusieurs fois, beaucoup de fois, la parole de Dieu, comme vous. Pierre, comme vous, savait qui était Jésus. Jésus lui avait demandé, qui dit-on que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il le savait. Il avait déjà fait quelques belles expériences. Sa belle-mère avait été guérie. Elle avait la fièvre. Jésus avait guéri sa belle-mère. Pierre avait fait une pêche miraculeuse et qu'il avait confondue, qu'il avait amenée aux pieds de Jésus. Mais
Il lui manquait quelque chose d'important. Il lui manquait les clés pour entrer dans une nouvelle dimension de vie. Il lui manquait les clés du royaume. Et je m'adresse à vous, chrétiens de Dijon, ici, ce matin, à vous qui connaissez le Seigneur et qui avez peut-être besoin de faire la même expérience de Pierre. Aimeriez-vous recevoir les clés dont Jésus fait mention? Êtes-vous prêts à les recevoir? Êtes-vous prêts à les demander? Et si vous avez ces bonnes dispositions de cœur, le Seigneur vous les donnera. Parce que la Bible pose la question, quel est celui qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et si vous demandez au Seigneur de vous donner quelques clés ce matin, il vous les donnera. Et mes amis, quelle est la première clé que Pierre va recevoir? Vous m'écoutez tous avec attention. C'est la clé des larmes. La clé des larmes. Les enfants pleurent facilement. Et les enfants savent que les larmes, les pleurs font courir la maman. C'est vrai ou pas? Quand un enfant pleure, la maman accourt. Et que fait l'enfant quand il voit sa maman qui accourt? L'enfant qui pleure quand sa maman accourt, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il pleure 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va le prendre dans les bras. Il sait qu'on va s'occuper de lui, qu'on va le consoler. Mais nous, les adultes, et vous qui êtes là ce matin, vous pleurez moins facilement. Parfois, nous sommes poussés à pleurer et puis on retient ses larmes. Mon père disait, un homme, ça pleure pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Pierre, c'est sûr, n'avait pas pleuré depuis longtemps, hein, c'était un dur. Mais la Bible dit qu'un jour, il a pleuré amèrement. Oh, les pleurs de Pierre, ça devait faire du bruit, il a dû sangloter là dans son coin. Il a pleuré amèrement. Il a fait l'expérience de la repentance, la métanoïa, c'est-à-dire le changement de mentalité. Comment ça? Ben Jésus l'avait prévenu, et les autres aussi avaient été prévenus qu'il allait être arrêté, qu'il allait souffrir, qu'il allait être pour eux une occasion de chute, et qu'ils allaient se disperser. Et Pierre a réagi bien sûr au quart de tour. Comme toujours, Pierre a dit à Dieu ne plaise, Seigneur, ça t'arrivera pas ça. Et de toute façon, tu ne seras pas pour moi une occasion de chute. Jamais! Et Jésus répond, Pierre, cette nuit même, 3 fois tu me renieras. Et Pierre dit non. Même si les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et on connaît la suite. La nuit tombe. Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémanée par une troupe envoyée par les prêtres. Et tout le monde s'enfuit. Et Pierre s'enfuit avec les autres. Mais il revient sur ses pas pour voir ce qui se passe. Quels seront les événements? Il entre dans la cour du grand prêtre, là où se trouve encore Jésus. Et voilà qu'on le reconnaît. Alors il prend peur. Et par 3 fois, il va renier Jésus. Je ne connais pas cet homme. Et voilà que le coq chante. Et la Bible nous dit que Pierre, tout à coup, il est saisi. Il croise le regard de Jésus, qui ne lui fait aucun reproche. Mais la Bible nous dit, étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Oh, les pleurs de Pierre! Il a pleuré sur sa lâcheté. Il a pleuré sur ses mensonges. Il a pleuré sur son sale caractère. Il a pleuré sur sa violence. Il a pleuré sur sa misère. Il a pleuré parce qu'il a renié le Seigneur. Il a pleuré parce qu'il n'a pas osé prendre position.
C'est la première clé, la clé des larmes. Ça vous arrive de pleurer? La Bible nous dit que Jésus lui-même a pleuré. Mais quand Jésus a pleuré, les gens ont dit, vous avez vu comment il l'aime? Parce que quand les gens ont vu pleurer Jésus dans la maison de Lazare, devant le tombeau de Lazare, ils ont vu l'attachement de Jésus pour la famille. Et c'était une clé qui permettait que les gens comprennent la compassion du Seigneur pour ces gens-là. Ok? Alors vous allez me dire, mais pourquoi voulez-vous que je pleure? Vous vous souvenez de cette femme de petite vertu qui est entrée un jour dans la maison où se trouvait le Seigneur? La Bible dit qu'elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Fallait-il qu'elle pleure abondamment, hein? C'était des larmes de repentance. Elle pleurait sur ses péchés. Et ce jour-là, elle a reçu le pardon dont elle avait besoin. Elle a trouvé la paix dont elle avait besoin aussi. Ce jour-là, elle a changé de vie. On pourrait dire que ce jour-là, elle est entrée dans le royaume avec la clé des larmes de repentance. Alors tu diras, mais pourquoi veux-tu, pasteur, que je pleure? Moi, j'ai jamais coupé les oreilles des gens, j'ai jamais tué ni volé. Je ne suis pas comme cette femme de petite vertu, moi, pourquoi voulez-vous que je pleure? Mais tu peux pleurer peut-être sur ton indifférence. Tu peux pleurer sur la dureté de cœur. Tu peux pleurer sur tes échecs. Tu peux pleurer aussi quand tu entends des mauvaises nouvelles, des nouvelles tristes. Tu peux pleurer sur tes péchés. Et lequel d'entre nous est sans péché? On aurait vite tendance à oublier que c'est à cause de nos péchés que Jésus est mort sur la croix, parce que le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur lui. Et maintenant, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est pas un sauf-conduit pour nous permettre de pécher. Tu peux pleurer sur tes péchés, sur tes écarts. Je reviens à Pierre qui pleure. Il n'a plus qu'un seul désir maintenant. C'est sa priorité. C'est revenir vers Jésus et devenir un homme différent. C'est la deuxième clé. La clé de la soif. J'ai soif. Et Pierre dit, j'ai soif. Oh, je ne veux plus être l'homme que je suis. Je ne veux plus être celui qui a honte du Seigneur. Je ne veux plus être celui qui coupe les oreilles des gens. Je ne veux plus être celui que je suis. Je veux être un homme différent. Seigneur, donne-moi la clé. J'ai soif. La clé de la soif. Nous aimons ce chant. J'ai soif de ta présence. Connaissez ce chant, Dijon? Quels sont ceux qui le connaissent? On le chante ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pierre a soif. Il a soif de changement, il a soif de pardon,
Il a soif de restauration, il a soif de tourner la page, il a soif d'aller de l'avant, il a soif d'une autre vie. C'est la deuxième clé, la clé de la soif. Vous serez d'accord avec moi, c'est difficile de faire boire quelqu'un qui n'a pas soif. C'est difficile, c'est même parfois impossible. Le roi David possédait cette clé de la soif. Et il pouvait dire dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Est-ce que vous avez soif ce matin de la présence du Seigneur? Levez la main. Et si c'est le cas, ah mes amis, la clé de la soif, il nous la faut. Et je reviens à cette expérience que les gens ont faite à l'occasion d'une fête religieuse. Il y avait là beaucoup de monde. Et dans la foule, il y avait beaucoup de gens déçus à cause de ce qu'ils voyaient. Ils espéraient autre chose, mais voilà. Et Jésus prend la parole et il s'écrie à l'intention de tous ces gens qui sont déçus, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus, et qu'il boive. Ça nous ramène aux paroles d'Ésaïe, le prophète, qui disait, vous tous qui avez soif, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Et Jésus disait à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Et c'est ce que Pierre a fait. Il est venu vers Jésus et il a reçu. Il avait soif de connaître des temps de nouveau. Il avait soif de rafraîchissement. Et Jésus répondra à son attente. Si vous êtes dans cette attente ce matin ici à Dijon, je vous amène au chapitre 43 d'Ésaïe qui disait ces paroles. Dieu parle au travers de son serviteur et Dieu lui dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est derrière. Voici, dit le Seigneur, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Sous-entendu, ferez-vous l'effort d'y croire? Avez-vous soif de ça? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai des fleuves dans votre solitude. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est la troisième clé, la clé de la foi. La première, c'est la clé des larmes. La deuxième, c'est la clé de la soif. Et la troisième, c'est la clé de la foi. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et croire, mes amis, c'est quoi? Croire, c'est faire confiance. Je vais vous raconter cette petite anecdote. C'est l'histoire d'un funambule. Il a dressé son câble entre deux immeubles dans une grande ville. Et puis il a distribué des prospectus et les gens sont venus assister au spectacle. Alors ils étaient tous réunis sur la place. Et là-haut, il y avait un câble qui était tendu. Il y avait les projecteurs qui étaient là en place. Et cet homme, il a pris son balancier et il a marché sur le câble. Il a fait l'aller et retour et il a déposé son balancier sous les applaudissements de la foule. Et il est allé chercher une brouette. Il a mis la brouette devant le câble et il a posé la question dans son micro. Croyez-vous, messieurs, mesdames, qui êtes venus assister au spectacle, croyez-vous que je sois capable de passer de l'autre côté en poussant la brouette? Et les gens ont répondu, oui. Alors il a fait monter un peu, il a fait monter la pression. Est-ce que vous êtes convaincus? Et les gens ont répondu, oui, 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 oui. Alors il a demandé de silence. Il a dit, puisque tout le monde est convaincu que je sois capable de passer de l'autre côté, tout le monde y croit, je demande un volontaire pour venir s'asseoir dans ma brouette. Il n'y avait plus personne. Tout le monde croyait, mais personne n'avait confiance. Oh, la folie de la foi! Croire, c'est faire confiance. Et les
Le Seigneur ne te demande pas ce matin de monter dans une brouette. Ce qu'il te demande, c'est de t'abandonner à lui et de lui faire confiance pour ton avenir, de lui faire confiance quand tu traverses la maladie, de lui faire confiance quand tu traverses le deuil, de lui faire confiance quand tu tombes dans le chômage, de te faire confiance quand les enfants partent en claquant la porte, de te faire confiance, de lui faire confiance à lui quand ton couple va mal. Je suis avec vous, a dit Jésus, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Croire, c'est faire confiance. On le dit ensemble, croire, c'est faire confiance. Alors, à gauche, on se tait, on va voir à droite si on connaît ça. Hein. Croire, et là-bas, maintenant, croire, c'est... Et tout le monde ensemble, croire, c'est faire confiance. Confiance au Seigneur. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Abraham avait confiance en Dieu. Saraï également, ils y croyaient. Mais le temps a passé, ils étaient devenus vieux. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais la Bible nous dit qu'après un temps où elle a perdu, elle a perdu les pédales. Il y a eu un temps où ils ont fait n'importe quoi. Parce que le temps passait et la promesse ne s'était pas réalisée. Mais la Bible nous dit, Hébreux 11, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut, elle eut confiance à celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Les envoyés de Dieu sont venus la voir. Ils sont venus voir Abraham et lui ont dit, tu auras un fils l'année prochaine. Sarah t'enfantera un fils. Et Sarah s'est mise à rire. Elle n'y croyait plus. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais elle s'est ressaisie. Elle a retrouvé la clé de la foi. S'il y a des situations difficiles ici au milieu de nous ce matin, restons dans cette attitude de foi. Si nous sommes découragés, ressaisissons-nous comme ce fut le cas de Sarah. Elle a retrouvé la clé perdue, la clé de la foi. Béni soit le Seigneur. La quatrième. Qu'est-ce que c'est la quatrième clé dont Pierre avait besoin? Réfléchissez à ça. La clé des larmes, la clé de la soif, la clé de la foi. Il a cru qu'il pouvait revenir. Voilà. Quelle est la quatrième clé que Pierre n'avait pas et qu'il avait besoin? Ben, c'est la clé du pardon. Parce qu'il n'avait pas l'habitude de se servir de cette clé-là, Pierre. Alors il a dit à Jésus, Seigneur, combien de fois me faudra-t-il que je pardonne à mon frère s'il me fait du mal? Sera-ce jusque 7 fois? Et Jésus lui dit, Pierre, faut pas compter, hein. 70 fois 7 fois. Autrement dit, ne tiens pas la comptabilité de ces choses. Le pardon, c'est une clé indispensable pour entrer dans le royaume. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On connaît la belle histoire de Joseph. Il est vendu par ses frères. Il a été emmené en Égypte. Il était un esclave de Pharaon et quand il repensait à tout ce que ses frères lui avaient fait, il a dû y avoir un combat dans son cœur. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ça, c'est la tentation que l'ennemi a dû mettre dans son cœur. Et quand il est arrivé au pouvoir, Joseph, il avait la possibilité de se venger, d'organiser même une expédition militaire pour régler ses comptes. Oui ou non? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait pardonné déjà. Et c'est à cause du pardon
qu'il a su accorder à ses frères que Dieu l'a élevé. Vous voyez? C'est à cause du pardon que Pierre l'a élevé. Par contre, ses frères, quand ils sont venus en Égypte, ils l'ont reconnu. Eh bien, eux, ils sont restés bloqués. Et la Bible nous dit que 17 ans plus tard, quand le vieux Jacob va mourir, les frères de Joseph ont peur. Et ils disent, maintenant que le papa il est mort, le vieux il est parti, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça y est, maintenant, oulala. Maintenant, Joseph, il va régler ses comptes avec nous. Et la Bible nous dit qu'ils sont venus le voir et ils ont dit, pardonne maintenant. Maintenant. Ça faisait 17 ans. 17 ans qu'ils ont gardé ça au fond de leur cœur. Parce que laissez-moi vous dire, le pardon, c'est une clé qui fonctionne des deux côtés de la serrure, mes amis. Alors je m'explique, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a dans le domaine du pardon, il y a le pardon qu'il faut que j'accorde à ceux qui m'ont fait du mal. Et ça, c'était le cas de Joseph. Mais il y a aussi le pardon dont j'ai besoin pour le mal que j'ai fait à autrui. Les frères de Joseph avaient fait du mal à leurs jeunes frères et ils ont attendu 17 années pour régler les affaires. Alors le pardon, ça marche des deux côtés de la serrure. Et je sens les coups que je reçois, ça me fait mal. Mais je ne sens pas les coups que je donne et qui font mal aux autres. Mais c'est la même souffrance. Au lieu d'être chez moi, elle est chez autrui. Mais devant Dieu, c'est pareil. La clé du pardon. Est-ce que c'est une clé perdue? Est-ce que la clé du pardon, tu l'as mise sur une étagère et tu vas la laisser là 17 ans? S'il y a quelque chose que tu dois régler dans ta famille ou dans l'assemblée, s'il y a quelque chose qu'il faut que tu règles avec le Seigneur, combien de temps, mon frère, vas-tu attendre? Le Seigneur te propose cette clé-là ce matin. La clé du pardon. Tu ne sais peut-être pas l'utiliser. C'est l'amertume qui t'empêche de l'utiliser. C'est dommage, parce qu'elle t'ouvre la porte du royaume. J'en arrive à ma dernière clé ce matin, pour ne pas faire trop long. La dernière clé dont Pierre avait besoin, c'était la clé de la compassion. Le contraire de la dureté de cœur. Il n'avait pas cette clé, Pierre, et les autres disciples non plus d'ailleurs. Et quand une femme s'est approchée de Jésus avec sa fille tourmentée, vous savez comment ils ont réagi? Seigneur, elle nous casse la tête. Renvoie-la, elle crie derrière nous. Ils n'avaient pas de compassion, les disciples. Mais Jésus n'a pas renvoyé cette femme avide. Et quand les Samaritains ont refusé l'hospitalité à Jésus, les disciples n'étaient pas contents. Alors ils ont dit, Seigneur, tu veux qu'on commande que le feu du ciel descende et les fasse tous mourir? Heureusement que Jésus ne leur a pas donné le feu vert. Hein. Et Jésus a dit, non mais ça ne va pas la tête, non? Ça ne va pas les enfants, c'est pas comme ça. Et Jésus est parti dans un autre bourg. Il n'avait pas de compassion. Et voyez-vous, mes frères et sœurs de Dijon, laissez-moi vous dire ici une chose que j'ai apprise. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais j'ai fait l'expérience que la compassion, c'est la clé qui nous permet d'être puissants. La compassion, c'est la clé de la puissance et de l'autorité spirituelle. Jésus l'a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et la puissance, elle s'obtient lorsqu'on exerce la compassion. Jésus était ému de compassion pour la foule. Aujourd'hui, on a des leaders, on a des compétences dans tous les domaines.
Vous avez des médecins qui sont compétents, des chirurgiens qui sont compétents, des avocats qui vous défendent, qui sont compétents, des professeurs qui vous enseignent, des ingénieurs qui sont diplômés, compétents, expérimentés. On n'attend pas d'eux qu'ils soient compatissants. Et la compassion, c'est, je pense, un des besoins dont notre monde a le plus besoin. Nebuchadnezzar était à la tête d'un grand empire et il était dur de cœur. Et Daniel, l'homme de Dieu, lui a dit « Use de compassion envers les malheureux de ton royaume et ton bonheur pourra se prolonger. » Voyez, notre bonheur, ça dépend de notre compassion, ça marche ensemble. Alors je pose la question, où trouve-t-on la compassion aujourd'hui dans le monde? Pas dans les commissariats de police, pas dans les rues de Paris avec les gilets jaunes, oui c'est ça. On ne retrouve pas la compassion dans les blocs opératoires quand le chirurgien opère son malade. Vous croyez qu'il se met à pleurer quand il voit les dégâts? C'est pas ce qu'on attend de lui. Il pourrait pleurer du matin au soir tous les jours de sa carrière. La compassion, on la trouve dans l'Église. Et s'il n'y a pas de compassion dans l'Église, il n'y a pas non plus de puissance. Parce que ça va ensemble. Pourquoi est-ce que Jésus était si puissant en parole et en œuvre? Parce qu'il était compatissant. Quand il a guéri les aveugles, la première chose que les aveugles ont vue quand ils ont été guéris, c'était quoi? C'était pas la nature, les petits oiseaux, les fleurs, non. Qu'est-ce qu'ils ont vu en tout premier? Ils ont vu les larmes dans les yeux de Jésus. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus a touché leurs yeux, il était ému de compassion. Il n'était pas seulement compatissant, mais la compassion de Jésus pour les aveugles, ça lui amenait des larmes à ses yeux. Il savait pourtant ce qu'il allait faire. Et quand les aveugles ont retrouvé la vue, eh bien ça les a frappés. Ils ont vu les larmes dans les yeux de Jésus. Ils ont compris qu'ils étaient aimés. Ah, mes amis, quand il y a des malheureux au sein de votre assemblée, des gens qui passent par la difficulté, quand ils parlent de leurs problèmes, quand ils ouvrent leur cœur, et s'ils voient que ça vous touche, et s'ils voient que ça vous émeut, et s'ils voient que vous avez des petites larmes dans les yeux, alors ils vont se sentir aimés, ils vont se sentir compris, ça va grandir dans la communion fraternelle, ça va réjouir le cœur de Dieu, vous allez voir les miracles de Dieu à l'œuvre au milieu de vous. Le Seigneur ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas de compassion. C'est l'apôtre qui disait, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Tiens, ça me fait penser à quelque chose que je veux partager avec vous. C'est dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de cette femme dont l'enfant vient de mourir. C'était l'enfant de la promesse. Et voilà que l'enfant est mort. Alors elle va trouver Élisée, l'homme de Dieu, et puis la Bible nous dit qu'Élisée, il a un domestique. Comment il s'appelait déjà? Géasi. Géasi, c'était un dur. Et quand la maman arrive dans son chagrin, Géasi la repousse. « Eh, va-t'en, toi, on n'a pas le temps avec toi. Eh, va-t'en, va-t'en, va-t'en !» Et Élisée intervient. « Laisse-la, laisse-la. Elle a un problème. Le Seigneur ne me l'a pas fait voir. » Et la Bible nous dit que la femme va déverser son cœur. Et Élisée est saisi, il dit « il faut faire quelque chose ». Alors il se tourne vers Géasi, son domestique, l'homme au cœur dur. Il lui donne son bâton, il dit « Tiens, va jusqu'à la maison mortuaire, tu poseras mon bâton sur le visage de l'enfant pour qu'il vive. » Et Géasi est content. Il est content. Géasi va faire un miracle. Géasi, on va parler de lui demain à la télé, sur la 1, la 2, la 3, la 6. On va parler de lui dans les journaux, partout. Ah, Géasi, il est content. Alors Géasi, il court. Court toujours, mon gaillard. La maman, elle reste auprès de l'homme de Dieu parce qu'elle sait que Dieu ne travaille pas avec les gens qui n'ont pas de compassion. Et Géasi arrive dans la maison mortuaire. Alors il met son bâton sur le visage de l'enfant, mais la Bible dit il n'y a eu ni voix,
ni signe d'attention, rien. Le ciel était fermé. Et voilà qu'un peu plus tard, Élisée arrive dans la maison mortuaire avec la maman. Il monte dans la chambre haute, il va s'identifier au petit cadavre, il va se coucher sur lui. Et je le vois là, il est là, avec son cœur rempli à la fois de chagrin, d'émotion, d'espoir, d'attente. Il sait que l'enfant, c'est l'enfant de la promesse. Et Dieu travaille avec son serviteur, et l'enfant revient à la vie. Alléluia. Ah, mon ami, la compassion, ça c'est une clé que la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous avons mis sur une des tablettes de l'étagère. C'est une clé qui est en train de rouiller dans un coin. Et ce matin, le Seigneur voudrait la prendre et te la donner ce matin, toi qui es là. C'est ce dont le monde a le plus besoin, la compassion du peuple de Dieu. Alléluia. Oh, ne pars pas sans avoir pris cette clé ce matin. C'est une clé importante. Est-ce que quelqu'un l'aurait perdue? Pierre va les recevoir, ces clés. On le retrouve à Jérusalem, il a été restauré. Il est accompagné de gens, il monte au temple pour prier, c'est l'heure de la prière. Et là, sur les marches du temple, il y a un infirme, un boiteux de naissance. Il est assis, il demande l'aumône, fait la manche. Et Pierre s'arrête. Et Pierre lui dit, mon pauvre gars, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Il aurait pu continuer de dire, j'ai pas le temps non plus de parler avec toi, c'est l'heure de la prière. Je m'arrête pas parce que je suis curieux. Non, non. Mais il y a quelque chose qui monte en moi. Je sens la compassion qui monte en moi. Et comme Jésus, il est ému de compassion. Et la compassion, ça entraîne la puissance. Et il va utiliser la clé de la foi. Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait quoi? Mais il avait la compassion. Et la compassion, ça permet d'exercer la puissance. Ça va ensemble. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, il marche. Et il le prend par la main et il le fait lever. On pourrait dire, il le fait entrer dans le royaume. Oui ou non? Hein? Il avait reçu les clés. Avec les clés, on peut entrer soi-même et on peut faire entrer les autres. Avez-vous perdu les clés, frères et sœurs? J'en ai cité 5. La première, c'est la clé des larmes. La deuxième, la soif. La troisième, la foi. La quatrième, le pardon. La cinquième, la compassion. Si tu as perdu une de ces clés, viens la chercher auprès du Seigneur. Peut-être quelqu'un dira, frère, moi j'ai perdu tout le trousseau. Eh bien, viens les chercher. Jésus a parlé à Pierre au futur, mais à toi, il te parle au présent. C'est le moment. Ici et maintenant. Si vous voulez, on va se lever.